Shalom Ouvracha. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver. Nathan Tzotzita, écoutez ça. Rashi ramène qu'il y avait un homme qui a vu une femme de loin. Elle s'appelle Hana. Il est tombé amoureux d'elle, à un tel point qu'il est tombé malade. Les docteurs ils sont venus, ils ont dit il faut qu'il se marie avec elle, autrement il va mourir. Mais ils ont dit mais c'est pas possible, elle est mariée. C'est impossible. Et voilà que le mari de Nathan, de Hana, il avait des grosses dettes. Jusqu'à un tel point où on l'a mis en prison. Comment il va faire? Et Hana a fait tout pour le sortir. Mais elle n'a pas assez d'argent. Elle n'a pas assez d'argent, elle demande à l'emprunter à droite, à gauche. Ça ne suffit pas. La seule personne qui peut lui prêter de l'argent, il s'appelle Nathan Tzotzita. Et son mari, il pleure. Il va devenir fou en prison. Et voilà que se présente chez Nathan Tzotzita. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? C'est mon mari, il est en danger. J'ai besoin d'une somme d'argent. Prête-moi-le. Prête-moi cet argent. Nathan Tzotzita, il donne l'ordre de lui prêter toute la somme et de lui rajouter en plus. À ce moment-là, il lui dit, tu sais, comment je suis malade. Tellement je te veux. Elle lui dit, écoute-moi bien. Surtout, ne faute pas. C'est dommage pour toi. C'est dommage pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ces fautes-là. Tous les gens qui ont fait ces fautes-là, ils ont regretté amèrement. Ils sont devenus pauvres. Ils sont devenus fous de ces fautes-là. Sois un homme, sois un héros, et sauve-toi de cette faute-là. Tu vas tout gagner. Et là, Nathan, il tombe par terre. Et il se met à pleurer. Il lui dit, va-t'en vite, va-t'en. Et là, elle rentre chez elle. Elle a libéré son mari. Et son mari, il veut pas croire à cette histoire. Un homme qui est malade comme ça, tellement il te voulait, il n'a pas fauté. Je n'y crois pas. Un jour, Rabbi Akiva, il est en train d'étudier. Il regarde par la fenêtre un homme sur un cheval, avec une lumière, une flamme au-dessus de sa tête. Ouais. Il dit à ses élèves, mais qui c'est ça? Il dit, lui, c'est un homme impur. C'est un homme qui toute sa vie est parti avec des femmes impures. Appelez-le. Et là, il vient et dit, dis-moi, quelle mitzvah tu as fait? Dis-moi, j'ai fait aucune mitzvah, moi. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que j'ai fait? Raconte-moi. Ah, tu parles de ça. Et il lui raconte. Il lui dit, Rabbi Akiva, Nathan Tzotzita. Nathan, si tu savais le geste héroïque que tu as fait, comment tu as pu te surmonter, si tu savais comment Hachem il t'aime,
Si tu pouvais voir la lumière, la flamme qui se retrouve au-dessus de ta tête. Et où tu marches, où tu vas, il y a cette flamme qui est avec toi. Tu as gagné ce monde et le monde du futur. Alors que tu allais tout perdre. Tu as tout gagné. Il lui dira, bien qu'il va, je t'en supplie, étudie avec moi à partir de demain. Il s'est mis à étudier avec lui. Jusqu'un jour, le mari de Hana, il va à la yeshiva. Et oui, de temps en temps, il faut savoir quitter ses habitudes et rentrer au Beth Midrash. Respirer le parfum de la Torah. Respirer, voir des gens qui sont... Et là, il voit Rabbi Akiva. Quel visage extraordinaire. Quelle lumière. Puis d'un seul coup, il voit celui-là. Nathan tout de suite, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se lève pour s'énerver, mais qu'est-ce qu'il fait ici au Beth Midrash? À ce moment-là, il lui raconte l'histoire. Ouais, Rabbi Akiva, il voit une lumière, une flamme au-dessus de sa tête. Donc il n'a pas fauté. Ouais, heureusement que je suis parti au Beth Midrash. 24 000 morts dans la paracha de Balak et de Pinchas. Pourquoi? Juste, ils vont rentrer en Eretz Israël. Chaque personne, c'est un génie. C'est des purs 40 ans de formation de Torah. Et dès qu'ils ont vu les filles de Moab, 24 000 élèves, 24 000 personnes, ils n'ont pas tenu. Ils ont fauté. Vous vous rendez compte? Ils arrivent juste avant de rentrer en Eretz Israël. Juste comme ça, ils rentrent. 2000 ans, les Bnei Israël, ils ont tenu la tzniout, s'habiller avec pudeur, faire attention de rester avec sa femme juive, avec son mari juif. Ils n'ont pas fauté. Ils ont tenu. Pareil, en Égypte, 20% du peuple d'Israël, alors que l'Égypte était un endroit d'impureté totale. Les hommes avec les femmes avec les femmes avec les animaux. C'était impur. 20% du peuple d'Israël, ils ont gardé leur pureté. Ils n'ont pas vendu leur âme. Jusqu'à un tel point que toutes les nations dans le désert, ils disaient « Ah, mais ça c'est un peuple. Ils étaient esclaves, c'est sûr qu'ils ont fauté. » Comme les animaux, comme les non-juifs. Hachem, il leur a ajouté le « et le « yud », le nom de Dieu. Bet Akarmi. Alivni. Pourquoi il a rajouté le « et le « yud » Pour dire que même si l'ambiance, elle était complètement impure, tout le monde, il se dépravait. Mais le peuple d'Israël, les 20% qui sont sortis d'Égypte, ils sont restés kadosh, à part une femme. Vous comprenez pourquoi maintenant qu'on rentre en Eretz Israël depuis 100 ans? Le mauvais penchant de l'inceste, de la débauche, il explose de partout. Et nous, il faut qu'on tienne. Oui, on est des Juifs. Nous, on va sortir, on va recevoir Eliyahu le Mashiach. Donc, il ne faut pas tomber. Ah, tu vois celui-là avec un âne, celui-là avec une femme mariée, celui-là avec un homme marié. C'est pas pour nous. Mais s'il y a tellement d'artistes, on est aimanté par ça. C'est parce que pour nous empêcher d'avoir cette délivrance-là. Donc, vous sentez que c'est tellement fort. Hein? Il faut tenir bon, parce qu'on va gagner. Courez vite au Beth Midrash. Sauvez-vous de tous ces endroits-là impurs, de ces familles, de ces juifs ou de ces juives, ou de ces goïms qui sont impurs. C'est pas de chez nous, là.
Nous, il faut qu'on fasse participer de la Géoula. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a tellement d'attirance? Pourquoi il faut faire tellement attention ce juillet-août-là? C'est pour ça que Pinchas, il est devenu Eliaou. Grâce à Pinchas, Dieu a pardonné le peuple d'Israël. Et grâce à Eliyahu, l'Ora Chaim, il dit, Akadosh Hu, il pardonne à chaque juif et chaque juif du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on doit garder la pureté familiale. On doit garder que notre famille, que notre femme, que notre mari. Voilà la paracha de Pinchas. Pinchas, c'est le héros. Et chacun de nous, on va être et on doit être héros. Bracha Vatzlacha.